en place, il faut nécessairement qu'on le continue. Parce que nous ne pouvons pas être toujours sous l'arbitraire de ceux qui nous gouvernent. À chaque alternance politique, chaque nouveau régime qui vient passe ses nerfs sur la presse en violation de la loi. Là, il y a certains aspects que je voudrais souligner. Le fait que toutes les actions qui ont abouti aux arrestations de Maïmouna Ndour Faye et de Babacar Fall sont entachées de la plus grande illégalité. En ce sens que, en aucun cas, on ne peut trouver quelqu'un chez lui, que ce soit à domicile ou bien au travail, et automatiquement l'arrêter, sans pour autant que cela n'ait fait l'objet d'une décision de justice avec un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Donc déjà, ça montre que le nouveau régime-là a atteint une proportion dans la violation des libertés fondamentales que nous n'avons jamais connue, même sous les précédentes alternances, sous le président Abdoulaye Wade et sous le président Macky Sall. De la même manière également, en aucun cas, aucune disposition légale au Sénégal ne permet à un gendarme de couper le signal d'une télévision. Là aussi, c'est vraiment les violations de la liberté de la presse ont atteint de telles proportions que nous ne savons plus comment nous devons faire avec ce nouveau régime. Et c'est pourquoi il est judicieux, effectivement, que l'on puisse maintenir les mesures qui avaient été prises pour qu'on puisse y associer tous les acteurs des médias, mais également qu'on puisse y associer les citoyens, qu'on puisse y associer la société civile, les partis politiques, les syndicats, pour que les libertés fondamentales puissent être respectées au Sénégal, quel que soit le régime en place. Merci beaucoup. Merci Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS. Nous sommes en ligne avec Moustapha Cissé. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le secrétaire général du SYNPICS. Alors, on le sait tous, la presse s'est énormément battue sous Macky Sall pour le respect de ses droits. Aujourd'hui, sous Bassirou Diomaye Faye, est-ce que vous vous attendiez à vivre une telle situation? Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, je m'y attendais. Parce que depuis très longtemps, moi-même, j'ai toujours alerté quant aux agissements de la presse. On a une seule presse, mais c'est divisé en 1000 morceaux. Ce qui nous fragilise, il n'y a pas la solidarité. Pour un même article, on peut l'interpréter différemment. Donc ça pose problème. Ça ne me surprend pas. Moustapha? Oui. Allô Moustapha, oui, justement, en parlant de désolidarité au sein de la corporation, aujourd'hui, comment vous appréciez la libération de Maïmouna Ndour? Un dégel selon vous ou bien? Bon, je l'apprécie à sa juste valeur. Dégel, d'une part, continuation d'autre part, parce que si nous retournons à l'orthodoxie, nous verrons que cette presse-là devait dépasser ce moment-là depuis très 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 longtemps. Je ne peux pas comprendre en 2025 que nous en sommes là encore à débattre des journalistes malmenés, traînés devant la justice. Ça, je ne le supporte pas. En tant que secrétaire général du SYNPICS, j'en appelle à toute la corporation pour qu'on se retrouve, qu'on ait une presse unique responsable pour éviter ces genres de trucs. Ça, je ne le consommerai jamais, jusqu'au grand jamais. Merci beaucoup. On est responsable, on peut utiliser l'éthique et la déontologie, la liberté et la responsabilité pour mener à bien notre mission. Je reviens sur toujours le nerf de la guerre. C'est les juridictions et les lois, les textes des lois de notre, soit du code de la presse ou bien de nos juridictions. Pour le problème précis qui vient de se poser. C'est un article est interprété différemment. Nous prenons l'article, supposons 5 du code de la presse. Pratiquement, qui ne nous donne pas grand-chose sur ce qui vient de se passer. Vous avez dans l'article 11, ça nous couvre parfaitement parce qu'il dit que les journalistes doivent aller chercher l'information où il se trouve pour le mettre à la disposition des populations. 2 articles, 2 interprétations, 1000 problèmes. Comment on va faire pour dépasser ce problème-là? C'est là où se trouve notre inquiétude. On ne peut pas toujours continuer
à faire la même chose, arrestation, communiqué, point de presse, on dépasse, le lendemain, le même problème, scénario se reproduit. Moi, en tout cas, j'en appelle à la sérénité, et que les gens se retrouvent, on se parle entre nous. Nous savons très bien ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Nous savons très bien comment nous devons faire notre métier. L'accès à l'information a été adopté et que les textes réglementaires commencent à être adoptés en Conseil des ministres comme hier. Il y a un décret d'application qui a été adopté en Conseil des ministres. Alors, ce qui fait procédure pénale, le code pénal, il y a une judiciarisation et une pénalisation de la question de la liberté d'expression qui est à outrance. La première source pour évoquer cette question au plan légal, c'est on a sanctuarisé dans la Constitution les libertés individuelles et collectives, y compris la liberté d'expression et la liberté de presse. C'est d'abord cela qui donne droit aux médias d'exploiter les marges de liberté les plus larges possibles qui leur sont accordées par la Constitution, les conventions internationales, les engagements de l'État de ce point de vue-là, et ensuite seulement l'encadrement pour que cet usage de cette liberté soit responsable. Alors interviennent ces textes inférieurs, il faut le dire comme ça, inférieurs à la Constitution et qui encadrent. Et de ce point de vue-là, on vise parfois les mauvaises dispositions. La question que pose Mamadou Ibra Kane de la légalité de l'intervention des forces de l'ordre, j'ai beaucoup de respect pour nos forces de défense et de sécurité. Ce sont des légalistes, ce sont des professionnels aguerris. Cela m'étonnerait que la police ou la gendarmerie interviennent sans un mandat précis. Mais qui a donné le mandat? Alors, on est soit dans une configuration d'une intervention administrative, une autorité administrative a demandé, mais l'autorité administrative, ce qu'elle peut faire, c'est arrêter la diffusion d'une émission, arrêter un média, la diffusion, suspendre la publication, et ça doit être encadré par la loi. Le texte le dit à l'article 192 du Code de la presse de 2017, qu'on a négocié déjà dans fin des années 90, l'article 192, en ce qui concerne les sanctions administratives, est très clair. La sanction doit être notifiée de façon écrite aux médias. Et le média peut faire recours à la justice pour contester cette mesure administrative et en cas de voie de fait, c'est-à-dire l'usage illégal de la force à l'encontre du média, il y a même des dispositifs ou des dispositions qui ouvrent la voie à la compensation, au dédommagement, etc. Non, ce n'était pas une décision administrative dès lors qu'il y avait la police qui est venue arrêter des individus qui n'ont pas résisté, ils sont venus les chercher. Ça veut dire quoi? Si on est venu les chercher, ça veut dire que derrière, il y a une décision de justice. Quand je dis décision de justice, c'est déjà dès la procédure d'enquête. Si c'est le procureur qui a activé la police judiciaire en disant « allez, arrêter une personne », où est le mandat? Et pour quel délit? Alors, les délits, les chefs qu'on a visés, dont on nous parle, atteinte à l'autorité de la justice, recel de... Enfin, encore que ça, c'était hier. Mais dans le cas de Maïmouna Ndour Faye, et atteinte à la sûreté, à la sécurité de l'État, ou sécurité de l'État, je pense, il faut qu'on nous dise d'où venait la décision, qu'est-ce qui était visé, la personne ou l'organe de presse. Est-ce une autorité administrative? Est-ce une autorité judiciaire? Est-ce le procureur? Est-ce le ministre de l'Intérieur qui n'aurait pas le droit? Un ministre n'a pas le droit de demander à la police d'aller arrêter une personne. On arrête une personne parce que derrière, il y a le procureur qui a activé la police judiciaire, qui a requis qu'on lui amène une personne, qu'on ouvre une enquête sur quelque chose. C'est là qu'on parle d'autosaisine? Il peut s'autosaisir, par exemple. D'accord? Tout le monde parle du cordon ombilical entre le procureur et le ministère de la Justice. À partir de votre question, vous m'avez dit de comparer un peu entre les deux. Je ne disais pas d'angélisme. Macky Sall n'est pas un ange comparé au régime actuel, au président actuel. Et le président actuel n'est pas un diable par rapport au président précédent.
Que ce soit Macky Sall, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdoulaye Wade, que ce soit le président Léopold Sédar Senghor. Chacun, en ce qui le concerne et dans le contexte de son pouvoir, a eu des hauts et des bas. Mais Souleymane, La en différence. un an et demi seulement, il y a eu plusieurs convocations de journalistes, de chroniqueurs. On a eu la même chose, dépendant des contextes avec le président Wade, avec le président Macky Sall. Les relations, je disais, sont naturellement, foncièrement, fondamentalement conflictuelles et les conjonctures déterminent aussi, comment dire, la gravité des conflits qu'il peut y avoir. Ce que je veux dire, la différence qu'il y a, c'est que dans le discours, c'est la première fois qu'on a au pouvoir des gens qui, dans l'opposition, avaient déjà averti du traitement qu'ils prévoyaient pour la presse. Un traitement qui n'est pas un traitement très agréable. Déjà dans l'opposition, que ce soit Ousmane Sonko en tant que président de PASTEF, qui est devenu Premier ministre, et même Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, qu'on présente comme le good cop dans le duo, lui aussi a eu des discours très durs à l'encontre de la presse, même s'il a un style et un ton plus soft que le Premier ministre. Mais tous les deux ont voué les médias, en tout cas une partie des médias, aux gémonies déjà dans l'opposition. Et quand ils ont pris le pouvoir, le discours n'a pas beaucoup changé. On a accusé les médias de connivence avec l'ancien pouvoir, une accusation sans fondement. Parce que je vous donne l'exemple de Babacar Fall. Babacar Fall a le même discours aujourd'hui qu'il avait quand Macky Sall était là. Et le connaissant depuis le début de sa carrière, moi, personnellement, je sais qu'il n'a jamais varié, même avant le président Macky Sall. Les gens parlent de bonne foi. Après, nous sommes dans une œuvre humaine. Je ne suis pas dans l'angélisme, je ne dis pas que les journalistes sont indemnes exempts de reproches. Non, les médias ne sont pas exempts de reproches. Mais c'est la première fois qu'on a une hostilité assumée d'un pouvoir qui prend l'engagement politique de détruire la presse. Tous les anciens présidents qu'on a eus ont eu des approches subtiles, soit pour encadrer, soit pour maîtriser, soit pour s'attacher les bonnes grâce ou les faveurs en des moments précis, au moment où on travaillait sur le code de la presse. Le président Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous a convoqués une fois à la présidence pour nous dire « J'adopte dès demain, je fais adopter à l'Assemblée nationale par ma majorité parlementaire le code de la presse sans changer une virgule. » On en était à l'étape de mouture. Pour vous dire, il y a des conjonctures où les relations mbroxa ou quoi, et des moments où il y a un vrai conflit ouvert entre les deux, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Il faut que le gouvernement comprenne qu'on n'est pas dans ça. C'est pas parce qu'on est allé au Palais de la République rencontrer le président de la République qu'on est en connivence avec lui. Aujourd'hui, si on en a l'opportunité, on va rencontrer le président de la République. C'est pas Bassirou Diomaye Faye qui nous intéresse, c'est l'institution président de la République pour discuter de choses sérieuses qui concernent notre secteur et qui concernent certainement le rôle que les médias peuvent jouer dans l'avancement de ce pays, dans l'avancement de la démocratie, dans le progrès social, dans le développement socio-économique. Merci Souleymane Niang. Babacar Fall, notre collègue directeur de la rédaction, connu pour son professionnalisme, arrêté hier matin et libéré tard dans la soirée. Nous sommes en ligne avec Sambassi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le coordonnateur du FDR. À la suite donc de l'arrestation de Babacar Fall et celle de Maïmouna Ndour Faye, suivie de leur libération respective, peut-on parler aujourd'hui des libertés qui sont menacées au Sénégal? Mais madame, je crois que ce qui se donne à voir de manière aussi manifeste que ça ne peut pas être en fait objet même de discussion. Pour ma part, je suis heureux pour Maïmouna, heureux pour Babacar, pour leur famille, pour leurs collègues, mais je demeure profondément malheureux pour notre pays, le Sénégal. Cette balafre-là qui a été donnée à notre pays, cette nouvelle balafre, depuis maintenant 48 heures, cette balafre va rester. Les agressions des derniers jours, d'ailleurs, quand on les considère dans leur fond,
Elle participe de tout un ensemble. Et ce qui peut fausser un livre, ce qui peut l'oublier, c'est le fait finalement de fragmenter les faits, de les isoler les uns des autres. Depuis 18 mois, bientôt 19, que se passe-t-il? Mais des Sénégalais ont été chassés de leur poste de travail pour délit d'appartenance politique. La chose est connue. Maintenant, notre pays a été décrédibilisé à l'international. Nous avons perdu des postes simplement parce qu'on a fait de très mauvais choix en décidant de remplacer au dernier moment des candidatures, etc. Ça veut dire que c'est la perspective elle-même, n'est-ce pas, qui est la perspective de ce régime-là, qui est une mauvaise perspective et qui nous vaut bien des devoirs. La restriction des libertés, l'arbitraire, mais ça frappe au fond, au-delà des journalistes, ça frappe un peu tout le monde, d'une certaine manière, les acteurs économiques sans doute, les acteurs politiques également, des citoyens sénégalais simplement qui ont eu le tort d'avoir exprimé leur position ou leur point de vue. Alors, je salue M. Souleymane Niang, et quand il dit que d'un point de vue de principe, on peut comprendre qu'il y ait un antagonisme quasi naturel entre guillemets entre la presse et le pouvoir, il a absolument raison. Mais lui-même termine d'ailleurs son propos en montrant la grosse différence qu'il y a entre avant et après. La grosse différence, de mon point de vue, entre les nouveaux acteurs et les anciens acteurs pris dans leur globalité, c'est que vraiment maintenant l'outrance et l'inculture commencent à s'ériger en règle. Regardons un peu ce qui est fait. Ce qui est fait est hors la loi. C'est l'arbitraire le plus absolu, les textes sont foulés aux pieds, et évidemment, ça également, ça tient dans un choix, finalement, qui procède même de la dernière, du dernier réaménagement gouvernemental. On a trouvé que certains ministres ne faisaient pas le boulot, et on les a enlevés pour mettre d'autres dont on pensait qu'ils devraient être un peu plus élevés. Et d'ailleurs, l'émission hier faite par Babacar Fall et les renseignements qui ont été donnés montrent que même à eux, on demande en fait d'accélérer la cadence et d'aller plus loin. Donc l'outrance, finalement, et l'inculture, et finalement également le manque de prise en compte de l'état du monde réel dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'ignorance de la réalité du monde de ce XXe siècle-là, c'est qu'on a des choix malheureux et malheureusement tout ça participe d'un vaste ensemble qui précipite le Sénégal vraiment dans des bas-fonds. Des bas-fonds dont il faut que, conjuguant leurs efforts, ils se sortent. Merci beaucoup Sambassi, coordonnateur du FDR. Zahra Iyane Thiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre. D'abord, merci. Vous avez pratiquement passé la journée hier avec nous au commissariat central lors de l'audition de Babacar Fall, directeur de la rédaction de la radio Futur Média. Alors, dites-nous comment vous avez vécu cette arrestation qui est survenue hier matin et bien sûr celle de Maïmouna Ndour Faye est survenue avant-hier. Oui, je voudrais témoigner ma solidarité à Mme Maïmouna Ndour Faye et à Babacar Fall, ma solidarité pour eux, pour leur famille, qu'elle soit biologique ou professionnelle, ce qui a justifié que je sois à vos côtés. Je pense qu'il est temps de cesser l'utilisation et l'instrumentalisation des forces de défense et de sécurité de notre pays, qui sont censées protéger les populations d'ailleurs, à des fins d'intimidation ou d'entrave à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et ce qu'il faut déplorer, c'est cette volonté d'humiliation qu'on sent dans l'action. On a vu Maïmouna Ndour brutalisé, on a vu Babacar Fall menotté. Surtout, de mon point de vue en tout cas, qu'il n'y a aucune infraction. Sur la base des textes, votre directeur le rappelait tout le temps, les textes que nous connaissons en l'état, que ce soit le code de la presse, que ce soit le code de procédure pénale, la Constitution elle-même qui garantit la liberté, à moins qu'il y ait une relecture ou une révision de ces textes-là, en l'état, il n'y a aucune infraction qui est commise. Je pense que on doit se désoler des pressions économiques et judiciaires de toute cette opération de fragilisation de la presse sénégalaise qui demeure un pilier fondamental de notre démocratie et un relais important du débat public. Vraiment, j'invite le chef de l'État. Je ne parle pas de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je parle du chef de l'État à recevoir les éditeurs et patrons de presse. Afin de discuter, il faut qu'il accorde une attention particulière à leurs demandes lancinantes
de s'asseoir avec lui pour discuter de questions sérieuses. Tout comme j'invite la presse elle-même à renforcer son unité, sa solidarité et à se maintenir en rang serré, parce que je pense que ce n'est que le début du commencement. Nous avons vu toutes les pressions qu'on a mises sur son dos et nous-mêmes, j'invite même les Sénégalaises et les Sénégalais à la réflexion sur l'avenir de notre pays. Parce qu'on fait face au défi du respect des principes de l'état de droit. Vraiment, c'est l'enseignement, vous me demandez l'analyse, c'est l'enseignement que je tire de ce qui s'est fait de manière rocambolesque entre avant-hier, hier, que ce soit les arrestations, que ce soit les libérations. Je pense que le peuple sénégalais doit faire face à l'inconnu et de ce point de vue-là, doit réfléchir profondément au défi du respect des principes de l'état de droit. Merci beaucoup, Zahra Iyane Thiam, ancienne ministre. Thierno Alassane Sall, bonjour. Allô, honorable? À 12h35, rappelons que vous suivez l'édition spéciale sur la radio Futur Média. Thierno Alassane Sall, bonjour. Bonjour, Fama Dione. Honorable, vous êtes le président de la République des valeurs. D'abord, merci. Vous également, vous étiez avec nous hier lors de l'audition de Babacar Fall. Dites-nous, cette arrestation est celle de Maïmouna Ndour Faye. Cela vous surprend? Je dois dire que assumer d'exercer son droit, c'est un droit et son devoir fondamental. Beaucoup donnent un exemple Socrate qui a bu la ciguë en sachant pour assumer sa liberté et manifester son droit fondamental au sens large du terme a été écrasé, annihilé. Comment le pouvoir devient plus fragile aux attaques externes. Aujourd'hui, c'est curieux qu'au Mali, on s'en prenne à Moussa Mara, l'ancien Premier ministre, à des journalistes, etc. Et on n'arrive pas à régler le problème des djihadistes. De la même façon, notre pouvoir, au lieu de consacrer son énergie, son intelligence à l'attaque des ennemis internes, devrait plutôt se consacrer à la catastrophe imminente qui s'annonce et qui doit mobiliser toute la société sénégalaise. Parce que nous serons l'un des pays, malheureusement, si le Mali devrait tomber entre les mains des djihadistes, nous serons l'un des pays les plus exposés. Et ça, c'est le moment de mettre la société sénégalaise ensemble, debout, consciente, organisée, pour pouvoir faire ça. C'est le moment où notre État devrait se mobiliser pour en appeler à la CEDEAO, aux autres pays, être le leader de la sous-région qui va pour essayer d'endiguer ce qui se prépare vers le Mali. Pas de se livrer à des guerres intestines entre le président et le Premier ministre qui ne voient d'autre que d'appeler à des terrain meetings le 8 novembre, alors même que le danger est là. C'est incroyable la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et c'est pourquoi on a besoin plus que jamais d'une presse libre et indépendante. Merci beaucoup, Thierno Alassane Sall de la République des valeurs. Et nous l'avons appris tout de suite, le chroniqueur Ahmed Ndoye placé en garde à vue. C'est suite à une autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ahmed Ndoye aurait tenu des propos jugés offensants envers le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous y reviendrons davantage. Nous sommes en ligne avec Babacar Ba. Bonjour Babacar. Bonjour. À l'image de Zahra Iyane Thiam et de Thierno Alassane Sall, vous avez été avec nous hier au commissariat central. Babacar Ba, président du forum du justiciable. Comment aujourd'hui vous appréciez ces arrestations de journalistes au Sénégal? Écoutez, c'est des arrestations que nous dénonçons à la dernière énergie. Et hier, je rappelais sur un plateau de télé que le Sénégal ne fait pas partie des pays de l'AES. Le Sénégal, ce n'est ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. Nous sommes le Sénégal. C'est un pays où la démocratie est consacrée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, en tout cas, de voir des journalistes qui sont en train de faire correctement leur travail et qui aujourd'hui sont inquiétés, sont arrêtés de la manière la plus violente. On a vu comment la gendarmerie aujourd'hui a fait éruption dans les locaux de Sen TV armés
pour juste arrêter une dame, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Babacar Fall également qui a été menotté comme un criminel, moi je pense que c'est des actes qu'il faut dénoncer à la dernière énergie. Et c'est dommage aujourd'hui que le régime actuel est dans une logique de judiciariser ce mandat. On a entendu en tout cas un DG dire qu'effectivement il faut judiciariser ce mandat. Ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regretter. Aujourd'hui, il y a une crise économique qui est là. Donc je pense que les urgences, c'est essayer de voir comment aujourd'hui faire de telle sorte que les gens puissent quand même arriver à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on a vu des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Donc je pense que c'est ça les urgences de l'heure. Mais rester là aujourd'hui à arrêter des journalistes qui sont en train de faire correctement le travail, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer à la dernière énergie. Merci beaucoup. Babacar Ba du Forum des Justiciables. Alors Souleymane, on revient vers vous. Babacar Fall a été arrêté, il a été libéré, Maïmouna Ndour Faye de même. Doit-on arrêter le combat ou bien on ne doit pas lâcher du lest? Je ne sais pas si le mot combat est très adapté à ce que nous devons faire pour aujourd'hui et pour l'avenir. Mais il me semble qu'il y a un mot quand même très important, un mot clé, c'est la solidarité. La solidarité, pas le corporatisme, la solidarité dans le respect des différences, notamment éditoriales, différences managériales, stratégiques et tout. Mais le plus important, c'est malgré nos différences éditoriales, parce que la diversité éditoriale est un actif de très grande valeur pour la presse sénégalaise et plus généralement pour la démocratie sénégalaise. La diversité des points de vue exprimés sur des supports ayant des lignes éditoriales, des manières de voir différentes. Et c'est cela que certains, je dis certains parce que je sais que même au sein du pouvoir actuel, des gens ont la conviction qu'une presse dynamique, une presse professionnelle, responsable, diverse, c'est un atout pour même le régime. Mais certains veulent tuer cette pluralité, ce pluralisme médiatique. On vise l'uniformité, on vise l'uniformalisation des points de vue. Or, au Sénégal, cela est impossible. Tout le monde ne peut pas penser la même chose et tout le monde ne peut pas être en accord avec les dirigeants du pouvoir sur leur manière de diriger. Il y a eu des élections, il y a une partie de l'électorat, une majorité certes, qui a voté pour le régime qui est en place. Il reste une très grande frange de notre société ou plusieurs franges de notre société qui ont des manières de voir différentes et qui ont le droit constitutionnel de continuer à exprimer leur accord et leur désaccord par rapport à la manière dont les affaires publiques sont gérées dans ce pays, quel que soit le régime qui est en place. Ça, c'est important. Le combat, si on peut parler de combat, il doit continuer dans la solidarité entre non seulement les différents acteurs du secteur médiatique, mais au-delà de ces frontières-là, les différentes forces démocratiques qu'il y a dans ce pays, que ce soit des forces sociales, des forces politiques et d'autres forces qui, mises en œuvre ensemble, contribueront à la consolidation de la société de progrès à laquelle nous aspirons et à la société démocratique que nous continuons de construire depuis des années et des années. Donc ça, le combat va continuer. Maintenant, pour le reste, et quand je dis solidarité, ce n'est pas seulement les médias classiques, c'est aussi parce qu'on cherche à diviser notre société selon des lignes qui sont purement artificielles, imaginaires et qui n'existent que dans la tête des gens qui essaient de nous diviser à tout point de vue. Pensez qu'il y a d'une part une presse classique qui est sur des supports classiques, papier, radio, télé, et une presse nouvelle, numérique, qui serait antagonique par rapport à la presse classique. C'est
prendre ses rêves pour une réalité. La transformation digitale des entreprises de presse classiques a commencé avant l'arrivée de ce pouvoir, avant l'émergence des tenants de ce pouvoir, ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition, encore moins dans le pouvoir. Mais Souleymane, ils ont quand même réussi la division parce qu'aujourd'hui la presse sénégalaise, elle est divisée. C'est une division artificielle, c'est une dichotomie. Et d'ailleurs, c'est le propre de certains régimes, certains disent régimes populistes, de jouer sur les sectarismes, sur les divisions pour mieux régner. Ça ne prospérera pas au Sénégal. Aujourd'hui, tous les médias classiques du Sénégal ont un pendant numérique, ont des plateformes numériques, ont des réseaux sociaux qui sont très puissants et qui ne sont pas en opposition par rapport aux autres. Non, c'est-à-dire, c'est l'approche qui n'est pas bonne. Prenons d'ailleurs le placement en garde à vue Babacar Fall. de cette Amendoy. Oui. Alors, voilà ce que ces gens essaient de faire. Tous les jours, il y a des gens qui surveillent le Big Brother, un gros œil comme ça, qui surveille par différents canaux. J'espère que la police ne joue pas ce rôle-là. Mais il y a déjà la surveillance que je qualifierais un peu de politicienne ou de politique ou de partisane. C'est-à-dire, leurs propres partisans veillent sur les réseaux sociaux, sur les médias et désignent à la vindicte ce qui ne serait pas aligné à la ligne avec L majuscule décidée par le pouvoir. Et elle véhicule beaucoup de fausses informations. Je parle de Babacar Fall parce que hier, une information faisant état de sa garde à vue avait été postée comme ça et avec des chefs d'inculpation, Souleymane. C'est un écosystème. Il y a... Et c'est pour ça que franchement, j'espère que des services de l'État ne contribuent pas ou ne participent pas à cet écosystème. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des gens qui surveillent et qui désignent au procureur ou à d'autres les personnes à suivre, à poursuivre, pourquoi tel n'a pas dit telle chose. Comment on détermine un propos respectueux ou pas respectueux dans un pays? C'est dire qu'ils ont la mauvaise approche. On n'approche pas ces questions par comme on dit, le bout de la chandelle ou le petit truc là, une lorgnette comme ça. Non, c'est pas un bout de chaîne. Vous ne pouvez pas tous les jours arrêter des gens, convoquer des gens parce qu'ils ont dit ci, ils ont dit ça. C'est en amont qu'il faut régler le problème et de façon intelligente, de façon consensuelle, de façon ouverte, en discutant, en regardant qu'est-ce qu'il faut corriger dans le cadre juridique, réglementaire et institutionnel, parce que c'est voué à l'échec. Est-ce que vous pensez qu'ils vont perdre 90% de leur temps à écouter les gens et à dire qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi, et à déterminer si quelqu'un dit, par exemple, qu'un tel est un menteur. Menteur, c'est un mot français qui veut dire qu'il ne dit pas la vérité. Et si vous dites menteur, vous avez manqué de respect à quelqu'un. Menteur, ça veut dire que vous n'avez pas dit la vérité. Offense. Mais combien de mensonges on raconte dans ce pays, à tous les niveaux, y compris au niveau le plus élevé? Nous dit-on toute la vérité sur la dette du Sénégal? Nous dit-on toute la vérité sur le niveau d'endettement même du régime actuel? Nous dit-on toute la vérité sur tous les dossiers qui sont soulevés par l'opposition, par des activistes, par etc., etc. Merci beaucoup, Souleymane. Peut-être pas. Mais si on ne dit pas la vérité, on ment. Parce qu'on a dit que quelqu'un a menti, mais on va nous dire vous avez manqué de respect, on vous convoque. Oui. C'est pas comme ça qu'on réglera le problème. On réglera le problème en se mettant autour d'une table, toutes les parties prenantes, regarder quels sont les mécanismes à mettre en place pour une presse digne de ce nom, responsable, qui a les moyens humains, matériels, techniques, financiers pour faire le travail qu'on attend d'elle. Sinon, c'est voué à l'échec. Et malheureusement, nous avons des gens qui n'ont aucune expérience, qui malheureusement n'ont pas forcément toute la lucidité, tout le calme et peut-être pas toute l'intelligence pour gérer ce genre de situation. Merci beaucoup. Souleymane Niang, c'était un plaisir. Vous êtes le directeur de l'information du groupe Futur Média. On vous retrouve en Wolof tout à l'heure avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous allons terminer cette édition spéciale par Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye, bonjour.
Allô, Ibrahima? Allô, Ibrahima Ndiaye? Ibrahima Ndiaye, juriste. Aliou, on aimerait bien aborder avec lui le caractère légal de l'interview accordée à Babacar Fall par Madiambal Diagne. Ibrahima Ndiaye, bonjour. Malheureusement, peut-être qu'on l'aura en Wolof avec El Haj Ndiogou Diène, en tout cas à 12h53. Merci à toutes et à tous. C'était l'édition spéciale de la radio Futur Média présentée par Fama Dione, co-présentée par Souleymane Nia. Merci également à Alioune Ba qui était à la technique.